J'ai décidé de mettre dans une passoire, voilà, le tout. C'est beaucoup plus simple. Je vais prendre l'intégralité. Donc là, je vais faire un smoothie. Donc, je mets le tout dans la passoire. Vous voyez, c'est tellement petit, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, je ne sais pas comment elles font. Donc, le truc, c'est que... donc, celles-ci sont déjà lavées, mais je vais relaver. Hein. Donc, j'enlève les feuilles comme ceci. Je n'ai pas regardé pour savoir si les branches étaient elles aussi à consommer. Mais bon, on va s'attaquer aux feuilles, parce que généralement, on a de la poudre de feuilles de moringa. Voilà, donc j'enlève le tout, comme ceci. Et ça partira de toute façon dans le smoothie. J'espère que ça va bien s'écraser. Je vais mettre de la mangue. Hop, voilà, ça s'enlève assez facilement. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Un jour, j'aurai une belle cuisine avec de l'espace. Et je pourrai faire de sublimes vidéos. Hop, on tire un tout petit peu quand même pour que ça puisse venir. Bon, c'est vrai que j'en avais pris pas mal aussi en même temps. Voilà. Donc, hop, hop. Ensuite, je m'attaquerai à faire des produits cosmétiques. Mais ça ne m'étonne pas que les Indiennes aient des cheveux de dingue. Effectivement, elles mettent ça généralement dans leur nourriture. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand on le met dans un plat chaud, il faut le mettre au dernier moment. Voilà, il faut le mettre au dernier moment. Il ne faut pas que ça soit comme avec des épinards ou autres où on peut tourner la sauce et laisser mijoter. Elles mettent ça au dernier moment dans leur préparation chaude. Voilà, donc ça c'est fait. Donc comme je vous disais, voilà, c'est ça le truc, c'est que ça colle un peu partout aux mains. Hop. Et qu'ensuite, donc, je vais passer un petit peu d'eau, hop, voilà, pour enlever le tout. Donc, je vais remettre tout ça, je vais repasser tout ça à l'eau. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant. Hop, voilà. Là, ça n'a pas été une mince affaire, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, voici mes feuilles de moringa. Voilà, je les ai lavées. Je sais pas pourquoi on ne voit pas bien, là. Voilà, je les ai lavés, tout est parfait. Hop. Donc, ce que je conseille, c'est de tout faire dans une bassine. Et ensuite, de la bassine, quand vous avez plusieurs fois rincé, enlever les feuilles des branches principales. Hein. Vous voyez, il m'en reste encore quelques-unes. Là, vous mettez dans une passoire et vous pouvez ensuite faire ce dont vous avez besoin de faire avec. Voilà. Donc là, elles sont bien nettoyées. C'est parfait. Donc là, ce matin, ce que je voudrais faire, c'est un smoothie avec mes feuilles de moringa. Donc, ok, donc là, j'ai tout préparé pour faire mon smoothie. Je vais mettre une mangue, un kiwi jaune, j'avais un reste de citron, un petit peu de betterave et un petit peu de, comment ça s'appelle, de papaye. Sans les pépins, je vais les boire après parce que j'ai pas envie de les écraser dans le smoothie. Et puis bien sûr, les feuilles de moringa bien fraîches que l'on a lavé. C'est parti. On commence par ce fameux bon kiwi. C'est parti. Et c'est parti donc pour le kiwi jaune avec la peau. Pourquoi? Parce qu'il est bio. Maintenant, on va passer, allez, à la papaye. C'est parfait pour la papaye. Impeccable. Donc là, je l'ai carrément pelé avec un économiseur. Et comme il n'y avait pas beaucoup de pépins, j'ai mis les pépins comme à mon habitude dans mon petit verre. Je vais le boire tout à l'heure. Allez, maintenant on passe à quoi? Allez, c'est parti pour la mangue. Ouh! C'est parti pour la mangue. Oups là! Belle couleur. Bien évidemment, une partie est partie dans mon estomac. Maintenant, on va passer à... Bah, il nous reste l'adorable betterave. Et voilà pour la betterave. On va prendre le bol mixeur. Belle couleur, n'est-ce pas? Voilà, tout est prêt. Le bol mixeur est ici. On va donc incorporer petit à petit tous les aliments. Il commence à se faire user, mais j'en ai acheté un. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Il y a un site où vous pouvez acheter tous les éléments séparés de n'importe quel électroménager. De la vis au joint, au bol. Voilà. Donc, du coup, ils ont toutes les références.
C'est vraiment d'utilité publique. Et donc du coup, j'avais acheté un bol uniquement et j'ai racheté aussi un autre, et je peux racheter si je veux, carrément un autre moteur. Il a tout en éléments séparés. Il est vraiment très très bien ce site. Si vous en avez besoin, dites-le moi, ça évite de racheter de l'électroménager entier. Voilà, donc là, je pense qu'il y en a assez, je vais le faire en 2 fois. Là, je vais rajouter mon jus d'orange. Voilà, bon, il restera ça à mettre à l'intérieur. Donc là, du jus d'orange pour pouvoir entraîner le tout. Voilà, hop. Je place mon bol. Voilà, c'est fait. Hop, on met le capuchon. Hop, on branche bien sûr. On sait qu'il est branché parce que ça s'allume et on fait... Donc là, je vais l'arrêter, je l'ai arrêté pour rajouter d'autres morceaux et commencer à rajouter peut-être le moringa également. Et surtout rajouter du jus, j'ai rajouté 2 morceaux, je pense que je vais le faire en 2 fois. Voilà. Donc là c'est assez pâteux, je vais... Bon, allez, non, je vais en faire un sans feuille de moringa et un avec feuille de moringa. Donc là, je vais refermer. Là, je l'ai remis en route. Ok, donc là je l'ai arrêté pour voir. Donc c'est vrai que je pense que ça va faire un petit peu purée. Parce que là j'ai pas beaucoup de jus d'orange. Peut-être que je vais rajouter un pamplemousse dans la deuxième partie. Voilà, hop hop hop. Vous pouvez aussi, c'est comme ça aussi que vous pouvez vous faire des bonnes petites compotes de fruits. Regardez-moi ça, très très bon, je vais goûter. À la vôtre. Un très fort goût de papaye. Ok, bon ça c'est bon, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à part quelque part et je rajouterai la deuxième préparation. Donc je vais le mettre dans ce bocal. Voilà. Et comme ça, le goût me plaît pas trop, mais il manque encore le citron. C'est un peu trop papayeux, si je puis me permettre. J'aime quand quelque chose est un petit peu pas acidulé, mais voilà, que ça a une bonne balance entre le sucré et le salé. Je pense que je vais rajouter un pamplemousse ou 2. En tout cas, regardez cette belle couleur. Super beau. Super beau. À quelque chose près, je rajoute du sel, du poivre, du vinaigre et un petit peu comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle là? De gombo. Et j'obtiendrai une super vinaigrette pour manger avec ma salade de moringa ou toute autre salade. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Je ferme ceci. Voilà. Et on va continuer le smoothie. Et cette fois-ci, en ajoutant un peu plus de liquide pour que ça soit moins pâteux. Donc là, on va rajouter un pamplemousse. On va le couper en petits morceaux. J'ai coupé des gros quartiers et j'ai fait attention d'enlever cette partie-là, la partie qui est au centre. J'incorpore le tout à l'intérieur du blender pour qu'il y ait un peu plus de liquide. Voilà, hop, c'est parti. Je rajoute un petit peu de papaye. Ça me semblait trop liquide, trop pâteux. Voilà, hop. Et hop. On tasse. On tasse. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de rajouter le fameux citron. Et voilà pour le citron. C'est parfait, on tasse un peu, on remet le couvercle. Et hop, on repositionne. On met le capot. Voilà, hop, c'est fait. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à lancer. Ok, on stoppe, on va voir ce que ça donne. On a mis un peu plus de pamplemousse pour avoir un peu plus de jus. Ok, hop, voilà. Je sais pas si c'est un peu plus ou moins pâteux, mais c'est vrai que je manque de jus. Donc ça sera des smoothies qui seront un petit peu épais, sauf si je m'en ai vite fait acheter quelques oranges et quelques citrons. Je vais goûter. En tout cas, ça a l'air bon. Très bon. Très très bon. Alors, du coup, je vais ajouter celle-ci à celle-ci. Mon bocal n'est pas assez grand. Je voudrais faire après qu'un seul bocal. Bien que
faut que je fasse attention parce que si j'aime pas avec les feuilles de moringa, parce que j'en ai goûté une, c'est quand même assez fort. Voilà, je mélange un petit peu. Voilà. Bon, c'est déjà un peu plus liquide, hein. Je sais pas si vous voyez. Ok, on s'en occupe tout à l'heure. Maintenant, on va rajouter les feuilles de moringa. C'est parti, on va incorporer le moringa, les feuilles. Voilà, donc on va reprendre, j'ai rajouté du citron et du jus d'orange. Là, j'ajoute les feuilles de moringa. On va essayer de toutes les mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Je vais m'aider avec une fourchette pour pas en avoir plein les mains, surtout ça. Voilà, hop, on enfonce. Voilà. On va pas en mettre de trop parce que ça a quand même un goût assez fort. Là, je viens d'en mettre une, deux, trois dans la bouche. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais rajouter un petit peu de kiwi. Voilà. C'est parfait. Allez, on referme le tout. C'est parti. Ok, tout est fini. Alors, je pense qu'il faut avoir un appareil super puissant. Parce que comme les feuilles sont toutes petites, pour être sûr qu'elles soient bien hachées, voilà, il faut quand même un appareil assez puissant. Donc là, heureusement que j'avais rajouté du jus d'orange et du citron. Du coup, ça permet d'avoir une texture un peu plus légère. Voilà. Puis c'était aussi au niveau goût. Je voulais pas avoir un goût de feuille. Voilà. Bah, écoutez, je vais goûter. Je viens de goûter. C'est un goût... bah, heureusement que j'ai rajouté le pamplemousse, le citron et l'orange. C'est un goût assez fort. Mais si vous mettez les bons ingrédients, ça va. Bah écoutez, voilà. J'ai mes vitamines, mes bienfaits. Je vous laisse essayer et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. À bientôt. Ciao.